Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. C'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement, Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés. Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes en direct et vous allez comprendre les aléas du direct. Vous aviez certainement reconnu cette voix que je vais vous présenter bientôt. C'est une personne qui est habituée des médias, qui parle bien, qui parle beaucoup, mais qui parle bien parce qu'il est très piquant. Il a tenu l'autre fois les directeurs généraux de la SNEL sur la gorge. Le monsieur n'a pas respiré. Et nous aimons ça, nous considérons ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il sera notre invité spécial. C'est un plateau spécial où nous ne recevons rien que lui. Nous allons parler de sa carrière, de sa formation politique, mais également de son mentor, parce qu'il soutient quand même une personnalité de ce pays, une personnalité qui est même la deuxième personnalité de la République. Et avec lui, nous allons parler de tous les contours, mais n'oubliez pas, nous allons vous parler aussi de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes aujourd'hui une nation où les gens négligent, vilipendent même les héros de la nation. Quand je le dis, parce que nous avons bel et bien les héros de la nation. Nous avons des gens qui sont des bibliothèques vivantes, mais des gens à respecter dans cette nation. Et nous allons parler de ces juges de la Cour constitutionnelle. Nous étalerons un peu plus en détail ce qu'il est, ce qu'il a fait, son parcours. Mais avant ça, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à notre invité. Nous sommes bilingues selon vos questions, selon tout ce que vous nous dites. Lui s'appelle Prince Kinana. C'est pour la première fois que nous le recevons ici sur Vraie Version, mais il est habitué de nos antennes sur PSTV. Prince Kinana, bonjour. Bonjour M. Didier, bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre en ce moment. Bonjour à toute l'équipe technique de PES Télévision et laissez-moi souhaiter nos sincères condoléances à la famille éplorée de Chéribin Okende. Okay. Vous savez, Chéribin va être mis sous terre aujourd'hui. Nous déplorons certaines atrocités qui se sont vues pendant la journée. Malgré nos divergences politiques, les gens doivent savoir que nous sommes frères, nous sommes Congolais, Exactement. Nous sommes Africains. Nous sommes appelés à pouvoir nous assister, surtout dans de tels moments. Ouais. Je condamne des actes de vandalisme qu'a subi le PCA honorable Amissi Makutano. J'ai échangé avec lui, il a dit a entretenu de très bonnes relations avec Chéribin Okende, qui malheureusement s'est vu être chassé comme un chien. Justement. Nous condamnons ces actes-là. Laissez-moi saluer Christian Bossoko-Nyamponga qui va suivre certainement cette émission, mais aussi les chefs de l'État qui nous réitéreront notre soutien. Nous sommes de la CRD, Convention pour la République et la démocratie. Ouais. Parti de l'honorable président provisoirement de l'Assemblée nationale. Okay. Et nous espérons qu'à travers nos analyses, ceux qui vont nous suivre à la maison pourront avoir la vraie version des faits. Ouais. Nous allons parler de la vraie version des faits. Et il y en a tellement beaucoup tout ce temps. Nous n'allons pas laisser. Peut-être que ça demandera 2-3 émissions, mais nous essayerons de savoir la vraie version. Comme Bosso disait par exemple, quitter les groupes armés, c'était quoi la vraie version? Ça c'est juste pour vous mettre la soupe dans la bouche. Mais on le disait tout à l'heure, l'intolérance des hommes politiques. Mais heureusement que j'ai échangé avec les présidents de la Ligue des Jeunes, mais également les PCA de l'OGFREM et député national Amissi Adolphe, que je salue, qui a dit que non, il n'y a rien de grave, c'est un grand démocrate qui a compris cette intolérance, il a pris dans un bon sens et moi j'aime cela. Et je vous assure même, et je peux même vous dire qu'il sera notre prochain invité. Pourquoi pas demain ou après-demain, nous allons vous fixer quant à ce. Mais j'ai parlé avec lui avant de monter sur ces plateaux, il est sain et serein. D'autres gens qui disent que Amissi a été tabassé, c'est pas vrai. C'est pas vrai, personne ne l'a touché, c'est un député
national. J'ai parlé tout à l'heure parce que je voulais vous parler de cet homme qui est le président de la Cour constitutionnelle. Alors, vous devriez savoir que nous avions mené des enquêtes pour savoir qui est Dieudonné Kamoleta. D'abord, j'aimerais vous dire que Dieudonné Kamoleta, c'est un pasteur depuis son âge de 28 ans. Il va totaliser 60 bientôt. Un magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, un homme pétri des valeurs humaines. Quand tu parles avec lui, tu sens qu'il n'a pas gardé ses valeurs. D'ailleurs, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, si vous allez chaque dimanche, chaque mercredi et vendredi, vous allez le trouver toujours sur sa chaire qu'il n'a pas oublié. Là, il est en train de bénir même les mariages. L'homme des grandes innovations dans ce domaine, plus de 10 ans qu'on n'avait pas eu les concours à la magistrature suprême, mais cela a été géré, chapeauté par le président Dieudonné Kamoleta, qui lui-même s'est permis d'être présent pendant les concours, mais présent, qui a accepté, qui a interviewé ces nouveaux juges magistrats. Concernant la confirmation des résultats de la CENI, nous pouvons vous assurer de sa neutralité. C'est un homme neutre qui reçoit tout le monde. Alors, j'aimerais vraiment, j'avais voulu vous parler de lui parce que je connais l'homme personnellement. C'est quelqu'un qui a parcouru beaucoup de choses. Les combats que vous voyez et cet acharnement sur Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, n'a pas commencé maintenant. Parce que c'est un magistrat de carrière. Il a reçu des combats même de toute une province. Mais cela ne l'a pas invincé. Il est pasteur aujourd'hui à la cité Osana, qui fonctionne très bien. Vraiment, c'était la petite histoire ou la petite identité, biographie du président Dieudonné Kamoleta. Vous avez quelque chose à ajouter, Prince Kinana? Nous sommes en train d'assister à une théâtralisation de faits au niveau de résultats qui ont été publiés définitivement par la Cour constitutionnelle. Les Congolais doivent savoir que la CENI a pour but de pouvoir constater la légitimité. Ce n'est pas la CENI qui déclare la légitimité de ceux qui accèdent à la fonction, aux fonctions étatiques. La CENI ne fait que constater le nom de ceux dont sur qui le peuple a jeté l'air de voulu, j'allais dire. Mais la légalité est attribuée par la Cour constitutionnelle qui vient de corriger d'ailleurs les irrégularités constatées. Ouais. Depuis le premier cycle électoral qu'on a connu dans le pays en 2006, ouais, jusqu'à aujourd'hui, toutes les élections ont été entachées par certaines irrégularités. Ouais. Au moins, cette année, on a essayé un peu d'éviter le pire grâce à la maturité de notre population et aussi à une adhésion populaire qui a été constatée vis-à-vis du magistrat suprême Félix Antoine Tshilombo. Kadima avait rendu un travail très difficile à Kamoleta, près de 17 000 cas de contentieux, ouais, dont il a géré en toute neutralité, en toute honnêteté. Moi, je connais l'homme. Oui, et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Vous savez, la justice, rendue au nom de qui que ce soit, n'a jamais satisfait un camp. Ouais. Si c'est en faveur de Kinana, l'idée va se dire, voilà, il a été lésé et autres. Un papier qui circule sur lequel d'ailleurs se retrouve le nom de Christophe Mbosso, oui, à qui on accuse faussement, okay, d'avoir corrompu Kamoleta pour retrouver si c'est 3 ou 4 députés qu'on a eu au niveau de la Cour. Voilà, ouais. Je me disais, si Mbosso devait corrompre, il a eu de fils députés nationaux qui sont des leaders sociologiques dans leur coin. Je vous parle par exemple de Raoul Mbosso Kamanda, qui a été candidat à l'État national à Kengeville, qui, selon nous, a été élu massivement. Mais selon la CENI, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, comme l'État a vu que la requête a été recevable, mais non fondée. En toute neutralité. Mais il pouvait bien dire que Christophe Mbosso, c'est la deuxième personnalité du pays. Justement, il faudrait... Non, mais l'homme, les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas l'homme. Justement, c'est vous les politiques, parce qu'ils ne connaissent pas l'homme. Il n'est pas corruptible. Il n'est pas corruptible. Je ne vois pas comment vous pouvez venir corrompre ces pasteurs Kamoleta. Moi, j'évite... le politique en mal de positionnement, oui, ceux qui chantaient, ceux qui sont habitués. Parce que la fraude est constituée de 3 éléments, oui, essentiels. Il y a les corrupteurs, il y a les corrompus, il y a les moyens de la corruption. Justement. Mais j'ai vu des jeunes manipuler
de la soi-disant société civile du Congo. Ouais. Vous vous rappellerez que cette société civile du Congo, en cycle Sosico, a été gérée par Modeste Bahati Lukwebo avant la conférence nationale souveraine. Ouais. C'est cette société civile qui lui a permis de basculer vers la vie politique lorsque Mbosso Leda a été nommé comme ministre du budget sous Mobutu. Ah, c'est Mbosso qui a aidé Bahati à être nommé ministre. L'histoire est connue, à l'époque, Mbosso était 4e personnalité du MPR, chargé de l'idéologie politique. La stratégie même du MPR, c'était Mbosso. Lorsque Bahati faisait ses histoires, ses bruits à travers la société civile, on va voir Bahati par Mbosso et puis on l'amène chez Mobutu qui les nomme comme ministre du budget. Mais moi, je me dis, même à 70% sûr, que ces jeunes ont pu être manipulés par les camps Bahati. Donc c'est Bahati qui manipule les choses parce qu'il a perdu presque 9 députés. Alors, acquises selon la Cour constitutionnelle d'une manière frauduleuse. Parce que la Cour ne fait que rétablir l'ordre constitutionnel des choses. Justement. L'article 5 de la Constitution est clair. La souveraineté appartient au peuple, tout pouvoir doit émaner de lui et non à Kadima. Si par exemple un des fils Bahati a été élu illégitimement ou nommé par la CNI et que la Cour a constaté qu'il y a eu des irrégularités, on l'écarte. Mais parce que votre enfant n'est pas passé, vous allez jeter le discrédit sur la haute personnalité. La haute cour nous devons être quand même sérieux. Mais moi je me pose des questions. Si il était corruptible, justement, il fallait tenter. Et puis nous savons qu'il y a beaucoup d'immeubles dans ce pays, qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Donc c'est un faux débat. Nous disons aux Congolais d'être calmes. Dieudonné Kamoleta est un homme de droit. Il est censé appliquer l'équité. C'est une personne de bonne moralité. Moi, je sais qu'il travaille pour l'intérêt de dire le droit. Il ne fait que dire le droit. Merci. Parlons de vous, j'ai parlé tantôt de vous, vous êtes aussi porte-parole de ces grands partis qui a aujourd'hui plus de 3 députés, CRD, vous êtes analyste politique, il y a eu de bruit sur vous, il y a eu de bruit sur vous. Un jour, j'ai écouté même, on parlait de votre nom dans les salons des DG quelque part, je ne dirai pas. Prince Kinana. Qu'est-ce qui vous anime en politique aujourd'hui? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi choisir les camps d'Mbosso? Vous ne trouvez pas que vous êtes jeune? Vous soutenez quelqu'un qui est vieux et qui va laisser la politique aujourd'hui ou demain? Merci beaucoup, M. Didier. J'aimerais d'abord corriger le cartel CRD, où notre parti politique, la Convention pour la démocratie, a compéti sous label ou sous ticket cartel. Qui est constitué de plusieurs regroupements politiques, non-regroupements, les regroupements des questions Mbosso Kodambouara. Notre cartel regorge près de 33 députés nationaux. 33 députés nationaux. D'ailleurs, notre regroupement AACRD en a plus de 10. Il y a les AAC Barpalou, il y a les AAR-CRD, il y a les AADD, il y en a plusieurs. Nous avions plus de 33 députés nationaux. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la politique? D'abord, je suis politologue de formation. Et j'exerce parce que j'ai ce devoir de servir. Nous avons ce devoir de pouvoir amener notre touche, de pouvoir apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Pourquoi le choix de Mbosso? Parce que Christian Mbosso est une école. Ah bon? Oui. Comment ça? Mbosso est une école. Allez-y, parlez-nous de lui. J'ai essayé de sculpter son parcours politique. Comme on dit à latin, il a atteint l'âge du cursus honorum, c'est-à-dire quelqu'un qui a acquis un parcours d'honneur. Mbosso arrive en politique après avoir fait son carrière scientifique au niveau de l'université à Lubumbashi. Il a été apparitaire, il arrive, il est nommé comme 4e personnalité au niveau du MPR, chargé de la politique et aussi de l'idéologie, je l'avais déjà dit ici. Il va postuler lors des premières élections qui avaient élu le commissaire du peuple. À l'époque, on les appelait comme ça, les députés nationaux. Il a été élu avec un demi-million de voix, 500 000 voix, dans l'espace Grand Bandundu. C'est alors qu'il a commencé à servir ces coins de la République, à défendre notre nation. Mobutu qui a découvert les aptitudes tant intellectuelles, scientifiques et aussi politiques, même la stratégie politique qu'il rêvait, il lui a nommé
à 11 fois ministre. 11 fois ministre. Christian Mbosso a été 11 fois ministre dans ce pays. Ministre de Santé, ministre de Mines, Énergie, Ressources hydrauliques, ministre des Affaires foncières. D'ailleurs, Caméré fit conseiller au cabinet de Mbosso à l'époque de Mobutu lorsqu'il fit ministre des Affaires foncières, Énergie et Ressources hydrauliques. Mbosso a été ministre des Sports. C'est sous son égide qu'on a eu les stades de Martyrs. Bien évidemment, c'était un projet sino-zaïroise à l'époque, ensemble avec le Palais du Peuple, mais ce projet a été géré par Christian Mbosso Kodian. Pour un ministre du portefeuille, la guerre du Congo s'est passée, Mbosso était ministre du portefeuille. Quelqu'un qui est d'une intégrité irréprochable, honnête, il est caractérisé par la bonne gestion, il n'a jamais volé, Mbosso n'a jamais été cité dans des dossiers sales. On a eu la commission de Biemala qui vous rappelez, cette commission lors de la conférence nationale souveraine, que Mbosso n'a jamais été cité. Il n'a jamais été cité 11 fois ministre, mais nous avions vu récemment un Mbosso versatile. On a dit qu'il y a des images qui ont été virales sur les réseaux sociaux où Christophe Mbosso était là au FCC. Mais du coup, il était parmi les premiers à traverser. On a dit qu'il n'avait plus de moralité en politique et qu'il pouvait traverser au niveau de l'Union sacrée rapidement aussi possible, alors qu'il était là avec ses affiches disant que Mabunda doit rester. Il vous inspire en quoi? D'abord, je vous dirais que cette image est fausse. C'était un montage. C'était pendant la période de Covid. Christophe Mbosso n'a jamais porté des masques en noir, en tissu. Mais il y a des qui disent Mbosso a été avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila, aujourd'hui avec Tshisekedi. On leur répond carrément que Mbosso c'était un républicain. Les républicains sont ceux-là qui ne se voient pas eux, qui ne voient pas leur orgueil politique, qui ne voient pas leur camp politique, mais peuvent mettre au service de la nation ce qu'ils ont, leur sagesse, leur expérience, leur expertise. En 2003, lorsque Christophe Mbosso rentre au pays, il était rentré pour assurer la pacification entre les camps Rouberois et les camps Kabila à l'époque, sous la demande de la Belgique et des États-Unis, parce qu'il enseignait en Côte d'Ivoire lorsqu'il était parti en exil, en 97, vous vous rappelez, lorsque Mouzé venait, parce que Mbosso n'a jamais travaillé avec Kabila les Pères, mais il y a des ceux-là qui vont dire il a été avec Kabila les Pères. Il n'a jamais travaillé avec Kabila les Pères. En 2006, Mbosso postule comme candidat président de la République, sous ticket CRD d'ailleurs. Il a été 11e sur la liste. Il a plu qu'il soit sénateur. Mais nous alliâmes avec Bemba. Il s'est allié avec Bemba pour former l'Union pour la Nation. Nous nous sommes opposés à Kabila pendant près d'une année. Lorsqu'on va arrêter Bemba, c'est alors que Mbosso reste seul en train de travailler. Il fallait attendre lors de la, comment on appelle ça, de concertation au niveau de la cité de l'Union africaine, justement, où Kodjo avait été modérateur et Caméré comme modérateur. C'est alors que Mbosso va rejoindre les cas Kambila en étant nommé, parce que vous vous rappelez que les portes étaient ouvertes pour tout le monde. Même Caméré pensait être Premier ministre. Sami Badi Banga a été nommé Premier ministre à l'encontre d'élus de PS. Et c'est alors que Mbosso fut nommé vice-ministre de la Justice. Il travaillait avec Tambwe Mwamba. Il a servi la nation humblement. En 2015, vers 2016 je crois, il va être nommé vice-ministre de l'Essieu. Il a aussi travaillé. Mais quand il a vu que lui était député national, lui qui a toujours servi ses pays, parce qu'il faut les rappeler qu'il est l'unique Congolais à ce jour qui a été réélu 8 fois député national. L'unique Congolais. L'unique Congolais. 8 fois. Depuis Mobutu jusqu'à ce jour. L'unique qui est réélu 8 fois député national, c'est Christophe Mbosso Kodian. C'est-à-dire que c'est un leader sociologique à qui la population a toujours été son devenu pour travailler. Si Mbosso ne travaille pas bien, la population de Kenya a toujours eu plusieurs candidats, parce que la politique est l'art de gérer la cité, est devenue proposer des solutions au mot de la population. Mot avec X, M-A-I-X. Donc, Mbosso a toujours présenté une recette qui résout le problème de ces peuples qui les votent toujours. C'est ce qui vous inspire. Alors lorsqu'il constate que les SCC voulaient bloquer la machine à Tshisekedi, parce que les gens ne comprennent pas quel est le rôle de l'Assemblée nationale. Montesquieu, quand il va parler de la séparation du pouvoir, il dit
le Parlement incarne le pouvoir de la République. L'Assemblée nationale est là pour légiférer, contrôler, mais aussi représenter la population. Justement. De la plupart des doléances du peuple doivent passer par les députés et c'est alors que ça va arriver auprès du ministre. Lorsque les députés rentrent en vacances parlementaires vers leur base, vous pensez qu'ils partent pour aller dormir? Non. C'est pour mais quand il a collectionner. constaté que Mabunda était en train de bloquer le fonctionnement de Tshisekedi, alors Tshisekedi va demander à tous, gouvernants congolais, épris de justice, épris de bonne foi, épris d'amour, de patriotisme pour la nation, de venir lui rejoindre pour servir la République et non la famille Kabila. Voilà. Mbosso qui a toujours été un républicain, je vous ai dit, notre parti c'est la Convention pour la République et la démocratie. Quoi de plus normal qu'il rejoignit l'Union sacrée? Et c'est alors que lorsque le bureau Mabunda tomba et qu'il était le plus âgé en âge, il a pris le bureau d'âge. Ceux qui ont toujours brandi cette image, le font soit par idiotie, parce que je me dis, Mbosso, qui savait que si Mabunda tombe, selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, je deviendrai le doyen d'âge. Je vais gérer à la destinée de cette chambre. Justement. C'est une bénédiction, oui ou non? Justement. Donc, lui, vous me dites, il va tenir un calico où il dit qu'il reste là, alors qu'il savait que, il savait que c'était sa chambre. Mais justement, mais qu'est-ce que vous admirez en la personne de Mbosso? Vous admirez quoi? Non, son dévouement à la nation. Sa bravoure, son franc-parler et ses valeurs morales et républicaines. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, je dis lentement, on sait que si quelqu'un ose attaquer Mbosso, il verra presque qu'il en a. Mais parce que ce soit à minuit ou à j'ai une mission. J'ai une mission qui m'est confiée par lui et par le parti, je me dirais une mission et un devoir sacré de défendre Christophe Mbosso, mais aussi les partis et la République. Ma mission peut se résumer en Mbosso pire et sans tâche. Moi, je me suis toujours dit comme ça. S'il est dans le faux, je suis le premier à aller le voir, lui dire non, patriarche, ici je pense que vous êtes écarté de votre logique. Mais s'il est dans les vrais et que les gens, pour des guéguerres politiciennes, veulent lui porter le chapeau dans ce qu'il n'a pas fait, je suis le premier à venir reconstituer les faits et dire la vraie version et m'attaquer à cette personne parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, nous sommes en direct et nous recevons Prince Kinana qui est la bouche autorisée du parti du président Christophe Mbosso, un doyen, une bibliothèque aussi qu'il faudrait consulter un jour. Nous aimerions aujourd'hui avoir des émissions avec des Christophe Mbosso. Il nous parle de toute cette carrière politique. C'est peut-être la chose qu'il laissera. Nous allons écrire et vouloir avoir la vraie version de la chose. Alors Mbosso vient au Parlement, au perchoir, il dit une phrase qui touche tout le monde. Nous voulons savoir la vraie version des choses. Il dit aux députés, vous, les députés, quittez les groupes armés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est quoi la vraie version qu'il cachait par là? Parce qu'ensuite, après, on a vu Mwanga Tchoucho être arrêté, on a vu quelques députés être interpellés par la justice. Il connaissait bien l'histoire du pays, ou il connaissait ces députés-là? Vous parlez de quelqu'un qui a fait près de 50 ans sur la scène politique congolaise. Christophe Mbosso n'est pas de la récente école, il est de la vieille école. Il va prendre le perchoir ou accéder au perchoir dans un méandre politique désordonné. Il a fallu ramener d'abord la stabilité institutionnelle des choses. La stabilité politique qu'a connue la RDC en ce moment, sous les instructions fermes de Félix Tshisekedi, est passée par Christophe Mbosso. Voilà pourquoi il dit un jour, le nouveau parlement congolais, le parlement que lui dirigeait, c'est un parlement qui est venu apporter le sourire là où il y avait des larmes. Justement. Vous vous rappelez de cette phrase? Oui, justement. Pourquoi il a dit, par rapport à votre question, il est allé même loin pour dire Bino Batwa Kabila Yaroba Bengana Vin. Nous avions apporté le sourire là où il y avait des larmes. Ça, c'est le vrai parlement et non la chambre d'enregistrement. Voilà. Non, parce qu'il a trouvé que la chambre basse avait perdu même ses repères. C'était écarté de la bonne voie. Il fallait ramener cette chambre dans l'ordre constitutionnel des choses prévues, selon les textes réglementaires qui régissent. Mais il y avait aussi cette question épineuse dans l'Est. Lui qui sait très bien que la guerre dans l'Est
est constitué de méandres, non seulement la géopolitique mondiale, mais aussi la géostratégie. Mais il y a aussi les conflits interethniques, où tous ces dirigeants, les chefs coutumiers, le député de là, le ministre, entretiennent de milices. C'est connu de tous. Il y a même nos généraux, le colonel, le capitaine, qui font de cette question de la guerre dans l'Est un fonds de commerce. Oui, oui. Ça, lui, en tant qu'homme d'État, hautement placé au pays, il ne pouvait que sensibiliser. C'est que lui gère, il leur dit, le député de là, vous devez quitter les groupes armés. Il s'adressait à eux parce qu'il avait aussi les informations. Mais il y a des gens qui se demandent pourquoi il n'a jamais cité de nom. Justement, pourquoi? C'est parce qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Moi, je suis libre de citer les noms. Oui. Je peux même mettre conditionnel. Je me dis, le député tel, il semblait qu'il serait dans les groupes armés. Voilà. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est régi par ce qu'on appelle les non-dits politiques. Ok. Les hommes d'État, ce sont ces hommes-là comme vous et moi, oui. Mais à la seule différence qu'eux assurent des fonctions, étatiques. Ils ne peuvent pas tout dire. Nous, on doit dire. Nous, on dira tout. Oui. Ils doivent le dire d'une manière administrative. L'administration, c'est la lettre. Voilà. Il prend une note technique, il s'adresse au chef de l'État, il réserve copie au procureur général pour la Cour des comptes, parce qu'il s'agit de députés, il s'adresse à l'auditeur général des forces armées, qui vont mener des enquêtes, mais aussi au service, pour retrouver les indices de culpabilité dans les chefs de ces députés qui seraient dans les groupes armés. Okay. Et si on retrouve certains de ces députés, on les arrête. Les Kamanga Tchouchou, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, Jean-Jacques Mamba, qui a basculé vers la rébellion, oubliant même l'article 63 de la Constitution. Parce qu'il y a qui était député, hein, Jean-Jacques Mamba, qui siégeait calmement, mais un rebelle dans son cœur. Voilà, ouais. Qui oublie même qu'il existe dans notre pays la loi fondamentale, qui stipule en son article 63, ça dit ceci: tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Oui. On ne dit pas que les Congolais doivent prendre les armes contre son pays. Contre son pays. Ils doivent prendre les armes pour défendre son pays. Voilà. Et le deuxième alinéa dit ceci: un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Oui. Ce qui signifie que Christophe Mbosso, dans la défense de son pays, a sensibilisé les siens qui puissent quitter ces groupes armés, pas seulement le député, même les chefs coutumiers qui sont là-bas, les ministres. Voilà pourquoi moi je salue cette musique salvatrice qui vient. La levée du moratoire. La peine de mort. On en parlera, vous risquez de nous épuiser la matière. Aider à ce qu'on résolve cette question dans l'aide de la République. Justement, on va en parler. Était bel et bien sur le bon chemin. Lui qui a toujours un enfant parler. Il y a bon comme lui-même le dit. Quand il a quelque chose à dire, il est dit. Il est dit. Alors, il dit encore une phrase à un député, bien sûr. Il dit Nyon sois à la KTA traité. Alors cette phrase-là passe dans la nation, les gens, voilà, une phrase mythique. D'ailleurs, aujourd'hui, si on parlerait de Mbosso, Christophe Mbosso, on dirait qu'il n'y a pas de traité. Comment vous avez interprété cette phrase? Il était d'abord en colère. Là, moi, je peux vous l'affirmer, j'étais dans la salle. Ok. Il s'était fâché de voir comment est-ce que même les hommes d'État se dépravent. La dépravation aujourd'hui n'est pas seulement à voir au niveau de la classe moyenne, même les nobles, même les érudits se dépravent. Il s'agissait du député Léon Mbalemba, dit Papa Molière. On parlait de la question de la guerre dans l'Est. Oui. Il est passé, au lieu de rester dans le sujet, oubliant que le plénière son public est télévisé, il a voulu faire des allégations pour dire que l'armée était en train de recruter des mineurs. Ce qui est grave, qui entrait même en violation du droit de l'enfant, de la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, lui, en tant que politologue averti, comprenait les dangers des propos qui sortait Léon Mbalemba, dont lui-même ne savait même pas la teneur de ses propos. Alors, il lui a rappelé à l'ordre, comme doivent le faire tout Quinois, il lui dit: Papa, Léon Mbalemba, nous sommes à la ratia traité parce que l'on sait tous que M. Léon Mbalemba aime amuser la galerie. Oui, il aime tellement même dans les questions d'État. Parce que vous savez que... Même sur le perchoir, parfois, il aime faire rire. Même dans la Bible, on dit qu'il y a un temps pour tout.
Ok. Trop souvent, dans notre pays, on ne sait pas faire la part des choses. À quand est-ce qu'il faut travailler, à quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut jouer, quand est-ce qu'il faut blaguer. Vous savez, Christian Bosso m'a toujours dit ceci. Oui. Lorsque la mentalité n'est pas sanctionnée, cela appelle à l'incivilité. Ok. La mentalité doit être sanctionnée. De la mentalité de ces députés Léon et Malemba consistait à cet ancien député, parce qu'aujourd'hui... Le député honoraire, pardonnez-moi, consistait à désillusionner le tout, théâtraliser même le fait hautement politique. Okay. Alors, lui qui a ses principes, parce qu'un c'est un homme de rigueur, un homme de texte, il s'est dit, je ne peux pas laisser passer ça, pas ici. Pas tant que moi j'aurai les marteaux, pas tant que j'ai le commandement, et que l'article 33 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale me donne le droit d'accorder la parole à un député, de le lui retirer. Okay. Et c'est comme ça que vous allez voir que ça finit par dégénérer. Et il ne s'était pas limité là-bas, il lui a encore dit Ngapé Naza Mobali. Voilà, il ajoute Ngapé Naza Mobali. Parce que lorsqu'il lui a rappelé qu'il était en train de faire la comédie là où il ne fallait pas le faire, Papa Léon et Malemba a failli comme si faire les quinois, voilà, boudé, et lui dit Ngapé Naza Mobali. Parce que... Donc, les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là en disant qu'il n'a pas na Mobali? Alors, nous voyons cet homme où vous avez peint son tableau, 11 fois ministre, 8 fois député national. 8 fois député national, mais d'être traité de voyou par Délice Sanga, un ancien député aussi. Comment est-ce que vous aviez réussi cela dans vos états-majors? Bon, est-il vraiment voyou? Personnellement, c'était quoi? Non, personnellement, moi, ça ne m'a pas étonné. Parce que vous savez, l'éducation de base nous suit partout. Oh. Moi, je me dis que c'est Sanga est mal éduqué, c'est normal. C'est Sanga, c'est Sanga est mal éduqué. Très mal éduqué d'ailleurs, parce que c'est Sanga à l'âge du fils aîné de Mbosso. Justement, Nicolas ça c'est Mbosso a le même âge que Sanga. Justement. Peut-être plus grand que Sanga. Peut-être plus grand parce que les papas de Sanga est moins âgé que Christophe Mbosso. Moi, je me suis dit qu'il est mal éduqué et on a peut-être compris. D'abord, vous savez, il y a ce qu'on appelle la perception cathartique. Okay. La perception cathartique consiste à attribuer ses propres défauts à l'autre. Ou voir le mal qu'on a en soi en l'autre. Moi, je me suis dit peut-être que c'est Sanga vous dit que c'était lui-même le voyou. Parce que tout Congolais sérieux, c'est Sanga, c'est un drogué, c'est Sanga a passé plus de temps dans la brousse, c'est Sanga, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Donc, il n'a jamais retrouvé sa vie civile, mais heureusement que la peine de mort est venue. On va demander que cette peine de mort puisse avoir un effet rétroactif pour punir ces gens qui sont coupables de crimes de guerre comme les Sanga. Mais ça sera grave. Parce que vous allez vous entremêler. Il y a même des gens qui sont dans le gouvernement, qui étaient dans la rébellion. Il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. Il y a peut-être de ceux-là à qui la population a pardonné et qui ont posé des bons actes. Mais vous ne devez pas oublier que le passé suit l'homme. Lorsque vous voyez ces Sanga, même son humeur, vous voyez que c'est un frustré, c'est un haineux. Donc vous dites qu'en disant des Mbosso voyous, il se voyait lui-même. Il se voyait lui-même en voyou, en délinquant. Parce que c'est la perception cathartique. C'est Sanga est habitué à vivre avec les animaux dans la brousse. Oh, mais ça, là-bas, mais ça, il y a des étangs de chanvre qu'il cultivait comment. Il se voit face à un cultivé civilisé comme Christophe Mbosso. Il ne pouvait que faire ça parce qu'il s'est vu. Non, le problème c'est quoi? Oui. Dans notre pays, nous sommes habitués à faire, à aller dans l'au-delà. Lorsque vous voyez quelqu'un qui amène la discipline, là où règne l'indiscipline, les indisciplinés, les mal éduqués ne se retrouvent toujours pas. Alors le souris était en train de danser, mais pendant que le chat est venu pour mettre de l'ordre, c'est tout le monde qui tirait sur lui. Mais en fin de compte, il est cité parmi les 3 meilleurs présidents de l'Assemblée nationale qui a connu notre pays. Et que vous avez fait un effort pour débarquer ces Sanga pour la première fois de cette législature. Non, on dit que vous avez fait un effort. Non, écoutez, il faut rappeler aux gens que ces Sanga n'a jamais été leader. Pour sa première fois qu'il puisse être député national, il l'a fait sous le leadership de Bemba dans les MNC. Okay. Pour sa seconde fois, pour qu'il passe député national,
il a fallu qu'il batte campagne pour Tshisekedi, pendant qu'il avait comme candidat pour la République. Martin Fayulu. Ça, je me rappelle. Ça, je me rappelle justement parce que il venait de Genève. Voilà. Directement en arrivant au Kassa, il s'est dit pour Nangate, hein. Parce que il porte l'effigie de Tshisekedi. Tshisekedi était le leader maximo de ce coin, tu sais, en tant que leader sociologique. Mais quand il est rentré après, vous savez, ces coins-là, les revirements de Nandégué. Maintenant qu'il n'a pas pu battre campagne ni pour Fayulu, ni pour Tshisekedi, ni pour Bemba, et qu'il a été seul, il n'a pas pu passer député. C'est clair. Et il avait même du mal parce qu'on l'a molesté là-bas. Sociologique. Les élections en Afrique revêtent un caractère ethno-tribal. L'élection n'est pas une offre d'emploi. C'est un rendez-vous constitutionnel entre une vision, un programme et un peuple. Vous devez avoir une base. Si lui n'a pas de base, comment vous voulez qu'il passe député? Vous voulez l'attribuer à Mbosso? Non. Alors, nous parlons toujours de vous avant d'entrer dans l'actualité. Après ces élections, vous nous avez dit ici que vous aviez 33 députés, mais il paraît que Christophe Mbosso avait encore les perchoirs. Pour donner quoi? Au bout de tous ces temps, vous devrez quand même dire merci à la population. 3 ans du perchoir, président du bureau d'âge. Je me demande même comment ils ont fait. Il a eu l'indemnité de sortie et puis l'indemnité d'entrée comme président du bureau d'âge directement. Et puis s'il est président, il aura encore l'indemnité. Les indemnités pour vraiment. Est-ce qu'il ne peut pas laisser? Est-ce qu'il veut encore être président de l'Assemblée nationale? L'ouvrier mérite son salaire par rapport aux indemnités. Là, je peux le dire directement comme ça. La République a besoin de lui. S'il plaît au chef de l'État, lui qui a toujours aimé Mbosso par rapport à sa sincérité, à sa loyauté, sa fidélité, de tous les membres du présidium, ils sont à 6. Si on doit écarter Augustin Kabouya Chilumba, l'informateur à qui nous saluons, l'honorable. Non, lui, il a déjà, le secrétaire général, il a déjà dit clairement qu'il sera premier vice-président. Et que nous devons prendre les 5 autres là. Vous devez savoir que tous peuvent être intelligents. Et tous peuvent être expérimentés. Ils peuvent être tous gestionnaires ou bons gestionnaires de la chose publique. Mais Christophe Mbosso est plus expérimenté que tous. Mbosso est plus fidèle et plus loyal à Tshisekedi. Que tous. Ah bon? Il est plus loyal et plus fidèle que tous parce qu'il n'a pas des ambitions démesurées. Il était le premier d'entre eux à demander à ce que la population réserve un second mandat avec Tshisekedi. Il est le premier, il peut être le seul de tous qui peut obtenir une mention de distinction dans sa tâche lui attribuée au premier mandat. De la stabilité institutionnelle passant par l'interdiction du brassage du mixage au sein des forces armées, la loi de programmation militaire, nous arrivons vers la loi électorale sans crépitement de balles, l'entérinement du rôle de la CENI, la répartition des sièges, le contrôle parlementaire. Cette chambre qu'il a gérée de main de maître, je me dis, si nous devons nous inspirer du Cameroun. Vous savez, au Cameroun, le président national du Cameroun s'appelle M. Djibril Kanali. Il a 94 ans. C'est un papa, Christophe Mbosso. Est-ce qu'il tient là? Il tient par rapport à la santé? Je vous l'ai dit, il tient. Il a 94 ans. Il est président de l'Assemblée nationale depuis 2012 au Cameroun. Depuis 2012? Depuis 2012 jusqu'à ces jours. Nous sommes en 2020. Vous savez pourquoi? Parce que le poste du président de l'Assemblée nationale, c'est un poste qui exige d'abord, 1, la bonne moralité, 2, le sens élevé, républicain et démocratique, 3, la fidélité et la loyauté envers la première institution du pays, le président de la République, 4, vous devez être un bon gestionnaire de la chose publique, 5, avoir les qualités, les aptitudes requises intellectuel, politique. Vous devez être un fin politique, un fin diplomate. Alors, Mbosso il n'y a pas d'autres. Tout ça Il n'y a pas d'autres personnes. Ils peuvent tous savoir cela, mais le danger est que pour les uns, ils n'ont pas une bonne moralité. Pour les autres, ils n'ont pas bien géré là où ils étaient. Pour certains, il leur manque l'expérience. De eux tous, il y a de ceux-là qui sont prêts même à se transformer. Vous savez, Mbosso est le seul politique au Congo
qui est prêt à travailler, même si vous lui mettez bourgmestre, il travaille. Ok. Il n'a jamais refusé les postes. Nous disons que le poste du président de l'Assemblée nationale, comme ça revient de pouvoir discussion du chef, il sait à qui les donner, à qui les confier. Au bon moment. Nous demanderons volontiers au chef, vu que le bilan est largement positif. Le bilan de Christophe Mbosso. Nous devons conserver les acquis et éviter de naviguer vers l'inconnu. Alors presque conserver les acquis de Mbosso. Parce que, à la différence des autres, par exemple Bahati est prêt à se déguiser en femme s'il le faut. Placer une perruque. Attendez, j'en arrive. Non, soyez courtois. Attendez. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. C'est important pour ceux qui nous suivent. Oui. Bahati est prêt. Pourquoi vous prenez seulement l'exemple de Bahati? Parce que les concurrents à ces postes, ceux qui s'agitent, il y a Bahati, il y a Caméré. J'en arrive. Je veux qu'on parle du profil de chacun. On parlera du profil de chacun. Bahati est prêt à se déguiser en femme s'il le faut. Poser une perruque cabello, porter des pannes, mettre du rouge à lèvres, pour occuper le ministère de genre et famille si c'est le seul poste qu'il lui a donné au niveau de son parti politique. Mais Mbosso n'est pas assoiffé de poste, à la différence des autres. Donc vous traitez Bahati de tout pour un poste politique. Bahati peut se déguiser en femme pourvu qu'il soit ministre des gens, famille et enfants. Mais Mbosso ne peut jamais le faire, je vous l'ai dit. Caméré. On dit que c'est en son temps où les étudiants, la population, tout le monde pouvait être devant les écrans et suivre celui qu'on appelait les pacificateurs, Vital Kamerhe, qui nous a d'ailleurs prouvé. Il a fait la prison, une prison colmatée de toutes pièces, mais il est toujours loyal et fidèle au chef de l'État. Il est toujours là, à côté du chef de l'État. C'est un homme aujourd'hui dont vous ne pouvez pas contester. D'abord, c'était une première expérience pour les Congolais. C'était la première législature. Ouais. Vous savez, pour la première, à la première fois, on prend du cours. Je ne peux pas nier ici qu'Kamerhe fait partie des trois meilleurs présidents de l'Assemblée nationale qu'a connu notre pays. Okay. Et on cite Alfred Zodomio, il y a lui, il y a Christophe Mbosso qui ont si géré. Mais Kamerhe n'est pas d'une bonne moralité, vous le savez. Comment ça? Les pacificateurs. Vital Kamerhe pendant la campagne électorale. Oui. Parce que l'Assemblée nationale égorge les élus légitimes de la population, les représentants de la population. Oui. La première mission de député, c'est de représenter le peuple. Mais le peuple que vous voulez représenter vous traite de voleurs à chaque passage. Ah, on l'a traité de voleurs. Mais à chaque apparition de Vital Kamerhe, ça lui colle au dos. Qu'il est voleur. Mais il a volé quoi, Vital Kamerhe? Mais il faut demander à ces Congolais qui les disent. Laissez Vital Kamerhe tranquille finalement. Moi je demande à la population. Parce que quand on suit les procès 100 jours, Kamerhe n'a jamais touché l'argent. La justice là, oui. Je vous envoie à l'investigation, allez vérifier les maisons préfabriquées du fameux projet 100 jours à Kanchachi. Allez voir comment est-ce que au Kasaï là-bas ça pourrit avec. Merci beaucoup. Mais au Kanchachi ça finit, mais c'est pas Kamerhe qui avait perçu l'argent. Attendez, j'en arrive. Kamerhe est caractérisé par une politique népotique. Le népotisme, à chaque apparition de Kamerhe, on retrouve son neveu toujours à côté. D'abord, même sa gestion de son propre parti politique pose problème. Comment ça, l'INC? Mais l'INC a quitté le statut d'un parti politique pour une alliance familiale. Les partis les plus stables où personne ne quitte. Où est parti Ochombe, Kisombe? Mais lui, il a démissionné. Après, il a dansé pour dire. J'aimerais bien vous mettre les images. Là, je pense qu'on le mettra à un moment donné. Oui, il danse, lui, avec Vital Kamerhe. Il faut choisir entre l'élève et le maître. Le choix est clair. Kamerhe est le fils politique de Mbosso. Il a été conseiller politique au cabinet, on lui a appris comment faire la politique, on corrigeait même ses erreurs d'orthographe qu'il commettait à chaque technique. Vous corrigez les erreurs d'orthographe de Vital Kamerhe. Pendant que le maître est là, il faut laisser au maître de continuer l'œuvre qu'il a commencée pendant que son bilan est positif. Donc, mais pourquoi il faut éviter Kamerhe? Kamerhe a toujours ambitionné la présidence de la République. Pendant que Tshisekedi veut travailler pour réussir son mandat, il veut d'un Congo retrouvé, d'un Congo émergent. Kamerhe à l'Assemblée nationale, il bloquerait toute réforme pour que le mandat de Fachi ne réussisse pas et que lui ait un discours. Le schéma est tel que, s'il passait président de l'Assemblée nationale, il va travailler pendant un temps
Et après d'une année, il pourrait démissionner, quitter, basculer vers l'opposition, parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas d'opposant. Il peut se constituer un opposant au régime. Donc c'est ça les plans des Camérés. Oui, c'est destituer d'opposants. Oui. C'était ça les plans qui étaient derrière les PCR. Il s'est toujours rébellé. Le problème, c'est que même les Kinois l'ont toujours appelé caméléon. Pourquoi? Parce qu'il peut changer de couleur à chaque temps. Donc, si le chef de l'État pense réussir son mandat comme il le veut, comme il le souhaite, comme il a toujours rêvé d'un Congo grand et retrouvé, d'un Congo émergent, il n'a qu'à s'entourer de personnes dignes de confiance, de personnes loyales, vous mettez de côté Vital de personnes Kamerhe. fidèles, de personnes intelligentes. Donc Kamerhe est écarté de la course. Nous gérons les temps, Prince Kinana. Prince Kinana, je voudrais bien vous poser cette question, bien que vous avez déjà piqué quelques mots dans la question. Christophe Mbosso, où on les juge qu'il avait déjà commencé quelques consultations avec les députés nationaux et allait même beaucoup plus loin, à consulter même les députés d'une autre formation politique de l'AFDC, où Bahati sort médiatiquement pour dire qu'on ne consulte pas les députés d'autrui. Lui, il pense que ces députés-là, ce sont ses députés à lui seul, où il s'est battu, où vous venez consulter ces députés. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, la guerre entre Christophe Mbosso et Bahati a commencé par là? D'ailleurs, j'aimerais même vous poser une sous-question. Qu'est-ce qu'il y a entre Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo? Il n'y a rien du tout. C'est juste entre le créateur et la créature. Comment ça? Mbosso a fait de Bahati un homme politique dans ce pays. C'est connu de tous. Donc c'est Christophe Mbosso qui est le créateur? C'est le créateur de Bahati. Malheureusement, il s'est écarté de la bonne voie, il s'est écarté de la voie de la bonne gestion, il s'est écarté de la voie du sens de dévouement à la République, il s'est adonné à la voie du vol, du vandalisme, il s'est adonné à la voie de détournement. Vous traitez Bahati de voleur? Mais papa. Bahati, c'est un voleur. Mais c'est... Il a laissé de pleurer des crissements des dents au Sénat. Ah bon? Les gens sont impayés, il a détruit le Sénat. Ah bon? Mais je vous dis... Vous avez de preuves de tout ce que vous dites? Depuis qu'il a été là, les 13e mois n'ont jamais été payés. La gratification a été donnée à moitié. Mais lui, pour lui, c'est la famille d'abord, monsieur. Il n'a jamais servi cette République. Bahati Lukwebo, le professeur? Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Okay. La vidéo existe. Allez sur Google, tapez les Mobutistes face à Musée Laurent Désiré Kabila. Quand Kabila arrive, il a été arrêté. Pourquoi? Bahati, c'est un prisonnier. Il n'a jamais été libre. C'était un évadé de la prison. Je voulais... Oh, mais pourquoi vous n'aimez pas l'histoire politique de ces pays? Allez-y, racontez-nous. Bahati fut arrêté par Musée. La vidéo existe. Les Mobutistes face à Musée Laurent Désiré Kabila. Il fut incarcéré. C'est un prisonnier qui a échappé, qui s'est évadé de la géole. Comment il est sorti de la prison? C'est lors de la mort de Musée. Vous ne savez pas que lors de la mort de Musée, plusieurs prisonniers ont fui la prison centrale de Makala. Ils ont traversé via le fleuve Congo pour aller vers Brazzaville. Bahati est rentré jusqu'à quand Kabila le fils a accédé au pouvoir. Bahati, c'est un prisonnier. Mais je vous l'ai dit, qu'il vienne ici, allez le voir, dites-lui qu'il vous montre sa lettre d'acquittement. Parce qu'il fut arrêté, la vidéo est là. Allez sur Google, même ceux qui nous suivent, ils peuvent taper le Mobutiste face à Musée Laurent Désiré Kabila. Ils vont voir, c'est une longue vidéo, vers 35 minutes, Bahati intervient. Non, nous avions vu la vidéo. C'est pas Kinana qui l'a dit. Musée dit, remettez ce que vous avez volé à la République. La République est pauvre pendant que vous avez un enrichissement illicite. Donc vous pensez qu'au présidium de l'Union Sacrée, vous avez des voleurs au sein du présidium? Selon Musée, selon Kinana, nous avons de ceux qui n'ont pas aidé le chef de l'État, qui ont très mal géré. Bahati est un mauvais gestionnaire, il a tout détruit au Sénat. Kengo a géré le Sénat pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Il n'a engagé que 64 personnes. Que 64. Bahati en a engagé combien? Bahati pendant 2 ans a engagé 300 membres de l'AFDC. Allez le voir là-bas. 300 membres. Mais moi j'ai des éléments, si je savais qu'on allait parler de ça, j'allais vous amener des éléments. Non mais vous savez que le temps court à sa fin, mais cette émission, produit une deuxième émission, on va en parler sans toucher aux sensibilités de personnes. De confiance qui travaillent pour la République, il faut écarter les noms de Bahati. Il n'a jamais travaillé pour le secteur République. Il travaille que pour sa famille, pour lui et pour entretenir son orgueil et sa prestige. Les agents au Sénat étaient en train de périr, voire même les sénateurs.
Même les missions de service, pour que les sénateurs partent en mission, il fallait qu'ils voient s'il y a le nom de son fils là-bas. Le père du népotisme au Congo s'appelle Bahati Lukwebo. Vous êtes tellement... N'est-ce pas que vous êtes trop dur envers... Mais vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Alors changez les termes de l'émission, parce que vous m'avez dit c'est vraie version. Oui, c'est vraie version. Je vous donne la vraie version, oui. Vous me dites je suis dur envers Bahati. Je ne suis pas dur envers Bahati. Bahati c'est un danger pour cet État. Bahati, comme président au Sénat, s'est hasardé à proposer une loi qui n'a pas profité à la population congolaise. Ah bon? C'est la loi sur la transplantation des organes. Oh. Le phénomène kidnapping, Kaba Kaba et Big Boy. Oui. Mais vous pensez que ce phénomène est tombé du ciel comme la manne? Non. Le Sénat congolais a parrainé ces phénomènes à travers sa loi portant sur la transplantation des organes. Voilà donc pourquoi la loi sur la transplantation des organes. Heureusement qu'il y a eu un sauveur, Christophe Mosoko Diampouanga, qui a arrêté cette hémorragie pour dire non, cette loi ne passe pas. Sinon, ces histoires-là allaient être... Ça allait continuer. Vous allez voir des jeunes dont l'espérance de vie allait être réduite parce qu'on leur a retiré des reins contre leur propre gré. Peut-être parce que c'est une loi qui a favorisé le trafic d'organes. Et c'est cette personne à qui vous voulez donner les personnes de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays. Mais arrêtez, ça ne peut pas passer là où nous sommes là. Nous avons ces devoirs de vérité, de révélabilité au péril de notre vie. Moi, je suis prêt qu'on me tue, même en coup de route, mais à condition que je dise la vérité aux Congolais. Mais pourquoi vous êtes allé consulter ces députés à lui de la FDC? Non, il faut savoir que Bahati, c'est un pervers narcissique. Oh. Je vais m'expliquer. C'est une personne... Soyez courtois quand même. Très courtois. C'est une personne infâme. Non, soyez courtois. Je ne l'ai pas insulté. Quand on dit une personne est infâme, c'est qui signifie qu'il est détestable, il n'est pas aimé par les gens. Il a monté, orchestré quelque chose de toute pièce pour créer une tension au sein de l'Union sacrée. Depuis Mobutu jusqu'à ces jours, à la veille de la sortie du gouvernement, Bahati a toujours créé des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Sous les FCC. Avant la sortie du gouvernement, oui, il a dit que donnez-moi le Sénat ou rien. Il a demandé, pour lui, pour Bahati, il fallait le Sénat ou rien. C'est ça le mal. Donc, il faut laisser la politique aux politiques. Qu'il aille faire le commerce, parce que c'est un bon commerçant, un grand commerçant de ce pays. Alors, vous étiez derrière les personnes qui l'ont poursuivi. J'ai vu Bahati une fois à l'Assemblée nationale courir. Heureusement qu'il connaissait les couloirs. Parce que les députés voulaient les toucher même. Mosso n'a jamais tenu une réunion de députés de moins de 50 ans. Ok. Bahati le sait parce qu'il fut questeur à Caméré. Lorsqu'il était en train de maltraiter les députés lors de la première législature, qu'il existe aussi à l'Assemblée nationale un réseau parlementaire de jeunes qui regroupe les députés de moins de 50 ans. Mbosso n'a pas 50 ans. Par quel miracle voulez-vous qu'il se retrouve lors d'une réunion de députés de moins de 50 ans? Alors, il n'y était même pas, parce que cette réunion a regroupé même le député de l'opposition. Il y avait le député de MLC, le député de Mbosso était là, le député de Caméré, le député de Kabouya, le député de Bemba. Mais pourquoi les autres n'ont pas parlé? C'est seulement lui, c'est parce que lui crée toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Les autres n'ont pas parlé. On avait déjà expliqué, la réunion a été tenue par l'honorable Oki Kalonji. Oui. Mbosso n'était nullement, et lors de cette réunion, il était nullement question. Est-ce que selon vous, il serait derrière les personnes qui vilipendent aujourd'hui les présidents de la Cour constitutionnelle? Parce qu'il a quand même... C'est prouvable noir sur blanc. Il a quand même perdu 9 députés. C'est prouvable noir sur blanc, connaissant l'homme de Bahati. C'est prouvable noir sur blanc. Parce que, vous savez... Bahati est caractérisé d'une dose sadico-maradonique. Vous savez, lui est capable de monter toute une pièce pourvue de salir quelqu'un. Mais quand quelqu'un écrit au président de la Cour constitutionnelle, oui. Il écrit au président de la Cour constitutionnelle. Oui. Je vais vous lire les messages de Bahati. Oui, il écrit au président de la Cour constitutionnelle. Lui-même qui écrit. Lui, Bahati écrit au président de la Cour constitutionnelle. Ok, allez-y, donnez-nous la vraie version. Vous allez comprendre que, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, oui. Il n'y a jamais eu de requête ni de contestation de l'honorable Bahati Mangen de Serge de l'AFDC à Tabaré.
Certes, il y avait des contestations de l'honorable Ndoussi Nkembe Claudine de AEDCA dans la même circonscription introduite par M. Nyamugabo et consorts. La sentence frappe le meilleur élu et qui du reste n'était pas attaqué. Je présume que c'est une erreur matérielle à corriger. Merci d'avance, professeur Bahati. Il vient défendre son fils au détriment d'un de ses cadres. Il écrit au président de la d'une Cour institution. constitutionnelle. Il devrait en principe... Oubliant que oui. Manguen de Serge n'était pas candidat indépendant. Justement. Lorsqu'on attaque, on n'attaque pas les candidats, on attaque une liste. Et que la Cour constitutionnelle a de ses prérogatives, lui, dévolues par la Constitution, il peut récompter les voix pourvu de retrouver l'ordre démocratique et constitutionnel des choses. Mais si on avait retrouvé que peut-être son fils n'était pas passé, mais lui veut qu'on invalide la dame, ministre du Travail et de la Protection sociale, oui, au profit de son fils. Quand on vous dit que c'est le père du népotisme, on a dit je suis dur envers lui. C'est les mal pour c'est les mal au pays où le ministre le ministre de l'Intérieur peut agréer des partis familiales parce que son parti c'est l'Alliance pour la famille du chef. Parce qu'il voyait qu'il défend son fils. Donc il dit au président de la cour écarte Madame Claudine, même mon fils. Ok. Maintenant au profit de son fils. Parce qu'il a vu que son fils était écarté, il faut jeter le discrédit et aussi. Il s'est vu dépouillé de 9 députés. Lui qui chantait à la longueur de la journée comme une cigale. Nous sommes la deuxième force politique. Nous sommes la... Non, mais maintenant, deuxième force politique. Il paraît que vous l'avez dépouillé de toutes ses forces non, avec des députés. Il paraît, parce qu'ils disent autre chose. La Cour n'a fait que dire les droits. Presque Inana. Tu as quel problème avec Fabrice Losinde, DG de la SNEL? C'est vraie version aujourd'hui. Laissez-moi te poser toutes tes questions. Tu as quel problème avec Fabrice? Je n'ai aucun problème avec M. Fabrice en tant que personne, mais j'ai des problèmes avec M. Fabrice en tant que DG, parce que pour moi, c'est le plus cacocrate de tous les DG au pays. Oh. Il est le plus médiocre d'ailleurs, parce qu'il n'est pas à sa place. Bon, le pauvre, moi je lui comprends, il n'est pas du domaine. Il n'est pas du domaine de la gestion non, moi je voulais dire, en électricité. Il n'est pas du domaine. Comment ça? Il ne connaît rien. Est-ce que vous savez qu'il a réussi un test où, Non, c'est faux. Il y a une organisation d'un test. C'est faux. Un test qui a été organisé par des hommes qui pouvaient, avec qui il entretiennent de très bonnes relations. Nous connaissons ces gens, on ne peut pas citer leur nom ici. Il a manigassé donc. Qui lui ont favorisé. Oui. Vous me dites Losinde, en face de professeurs d'université ou des universités, vient gagner un test, lui qui ne connaît rien à l'électricité parce qu'il a fait des formations en fabrication de produits de nettoyage et autres. Ah bon? Donc ce qu'il connaît bien, c'est fabriquer des produits. Il n'a aucun programme. Quel produit? Il n'a aucun programme, il n'a aucune vision. Il n'a mené aucune réforme. Écoutez, vous devez aimer à ce qu'on critique les gens à base de leur programme. C'est pourquoi c'est vraie version ici. Moi et Losinde, je peux lui voir, on se salue, il met de la nourriture, on va manger. Mais je lui dis en face comme ça, monsieur, tu fais rien là-bas. Parce qu'il a été la vision de Tshisekedi au niveau de la SNEL, amener des réformes profondes. Oui. Nous ne sommes même pas classés 50e pays le mieux électrifié en Afrique. Tapez sur Google. La RDC ne se retrouve même pas 50e. Mais pendant que nous avons le barrage, peut-être deuxième barrage le plus puissant en Afrique, et au monde, il est peut-être classé dans les top 10. Mais comment voulez-vous m'expliquer ces paradoxes ou ces paradigmes comme ça? C'est parce qu'il manque une politique managériale de bonne gestion dans les chefs de celui qui dirige l'entreprise. Oui. Il ne s'y connaît même pas. Lors des réunions de conseil d'administration, monsieur vous dit, KV veut dire Kassavou. Or, c'est kilowatt ou kilovolt. Oh. Mais jamais aller demander. Qui dit KV veut dire Kassavou. Il ne connaît rien à l'électricité. Presque non. C'est un danger à la tête de la SNEL. Le monsieur a un plan. Oui. C'est lequel? Rapidement. C'est celui de déclarer la SNEL en faillite. Okay. Alors, face à ces plans, les députés l'ont écarté. Mais il y a de ceux-là qui soufflent à l'oreille du chef. Qui ont fait comeback. Nous sommes arrivés. Et aussi, il a voulu à la fin de l'émission. cacher son incompétence, sa médiocrité, pour dire
Mbosso a fallu lui régler les comptes à cause de quelques contrats et autres. Or, faux. Nous allons en parler. Voilà, je n'ai aucun problème avec le ciné. Je n'ai aucun problème avec personne. Ni avec Bahati ni avec Kadere. D'ailleurs, vous savez, moi, je suis un fan club de VK. De VK. On a vu la chaînette. On a vu la chaînette là. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous comprenez qu'il est jeune, mais c'est aussi une bibliothèque. Je comprends pourquoi il est à côté de cette grande bibliothèque, Christophe Mbosso. Nous sommes arrivés à la fin. Par votre demande, bien sûr, ce sera une émission bien élaborée où on parlera dossier sur dossier de tout ce qui a été dit. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la